Bonjour à tous. Alors je voudrais réagir sur l'affaire Naël. Évidemment, ma position va me faire des ennemis, façon de parler, des deux côtés. Il y en a qui diront celui-là c'est un facho, il défend la police, quoi qu'il arrive. Et les autres vont me dire oh là là, celui-là finalement c'est un traître, il défend les racailles. On est arrivé à un point où les diaboliques, les satanistes, je peux les appeler comme ça, qui usent du diviser pour mieux régner, ont réussi leur coup. J'en parle souvent. Là, on arrive à un point où, d'un côté, les deux ont des bonnes raisons de s'énerver. Les deux côtés, au sens large, ont de bonnes raisons d'avoir une sorte de haine, de ras-le-bol. Alors, je vais commencer par la police. Mettez-vous à la place d'un policier qui essaye de faire son boulot de policier, qui est ni raciste ni rien, il est juste, voilà, il est policier. Et toute la journée, il se fait insulter. Il se fait menacer parfois. Ou parfois, ça peut lui arriver aussi de se faire lyncher devant sa famille en étant hors service, par des racailles, 3 ou 4 contre 1. Et puis ce policier qui espère faire bien son boulot, par exemple, il arrête des voleurs de ci, des dealers, des machins, et le lendemain, il les croise dans le quartier. Et ces mêmes mecs lui font le nargue, en fait. Donc le policier, il est dans une frustration totale. Cette frustration, elle a été construite volontairement par des politiques laxistes, par des juges idéologues, par des dirigeants lâches qui ont tellement peur de l'embrasement des banlieues qu'ils se couchent, il faut le dire, depuis 40 ans. Donc aujourd'hui, le métier de policier, c'est se faire insulter, se faire envoyer au casse-pipe quand il y a des manifestations, prendre toute la haine des gens alors que individuellement, le policier en question et le mec qui lui crache à la gueule, ils sont pas ennemis. C'est l'État, c'est le système qui les rend ennemis. Donc là, nous avons, donc je reprends sur ce policier, là, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas les détails de l'affaire. D'après ce que j'ai compris, les deux motards poursuivaient ce type, enfin ce jeune, depuis déjà 10 minutes. Il avait déjà grillé un feu rouge, il passait dans les abribus, pas dans les lignes de bus. C'était un danger public. Alors il faut quand même dire la vérité. On ne peut pas l'appeler un petit ange. Bon, les caricatures des deux côtés, alors d'un côté on l'appelle racaille, c'est pas vrai, et d'un côté on l'appelle petit ange, c'est pas vrai non plus. Alors il faut être un petit peu mesuré. C'est pas un petit ange. Un jeune qui a 17 ans a déjà tout son parcours derrière sans jamais aucune punition, c'est pas un ange. Pour moi, c'est une victime par ricochet du laxisme. Parce que s'il avait été puni, il aurait peut-être compris qu'il y a des règles à respecter, qu'il y a des choses à ne pas faire, que voilà quoi. Il aurait eu des limites. Et là, quand il voit des flics qui l'arrêtent, il s'arrête et il obtempère. Surtout qu'en plus, je sais pas pourquoi il s'est énervé, il a voulu partir, puisqu'il avait déjà il avait déjà eu 5 fois des refus d'obtempérer, défaut de permis, tout, il n'est même pas allé en prison. Donc de quoi il a eu peur, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une victime, bien sûr, en direct de ce policier à ce moment-là, mais qui, je le répète, a des circonstances atténuantes. Il faut toujours se mettre à la place des gens, c'est facile de juger sur des bouts d'images, même si elles sont, c'est vrai qu'elles sont quand même, les images, elles font peur quand même. Bon, bref. Donc, si on reprend un petit peu de hauteur, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le laxisme a fait que les limites ont été dépassées dans la tête des jeunes. Aujourd'hui, tout est permis. Et quand ils tombent sur un flic qui n'accepte pas justement que tout soit permis, eh bien, après, ils pleurent. Après, la police est raciste, la police tue, etc. Vous croyez vraiment que le policier, quand il se lève le matin, comme j'entends des gens complètement irresponsables de France Insoumise notamment, il se lève le matin et dit « Bon, tiens, je vais tuer un arabe ou un noir aujourd'hui ». Mais comment on peut croire des choses pareilles ? Comment on peut croire que les bavures, puisque c'est une bavure quand même, elles sont motivées par le racisme ? Comment on peut croire une bêtise pareille ? Il y a 27 000 refus d'obtempérer en France chaque année. 27 000. Et il y a eu, je crois, 13 morts l'année dernière. Bon, vous n'avez qu'à faire le pourcentage. On est obligé de parler en pourcentage. Il n'y a pas de choses dans la vie, quels que soient les domaines, où il y a zéro erreur, où il y a zéro bavure, où il y a zéro accident. Ça n'existe pas. Alors est-ce qu'on va qualifier à chaque fois qu'il y a un accident, une bavure ou un truc disproportionné, ça de racisme ? C'est ridicule. Ce sont les politiques et les associations antiracistes qui vous enferment là-dedans. Je parle aux jeunes de cité qui cassent tout, qui brûlent tout, en disant oui, la France est raciste, on va tout casser. Et ils sont tellement idiots qu'ils nuisent à leurs voisins. Là j'ai vu un type, le pauvre, on lui a volé sa voiture neuve, il partait en vacances. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait ce type-là ? Est-ce qu'il est raciste ? Il n'est même pas au courant de rien. On lui brûle sa voiture, on brûle les écoles, on brûle les centres de loisirs. Ça, c'est des racailles. Ils cherchent le moindre prétexte pour exprimer leur colère de merde.
En plus, ce sont souvent des gens qui sont déjà dans la délinquance. Ils gagnent leur vie sur le deal, etc. Et ils viennent exprimer leur colère et leur haine de la France. Parce qu'on leur a dit ça depuis des années. On leur a dit la France vous aime pas. Ils ne se posent pas la question si eux aiment la France. On leur a dit les Blancs sont racistes contre les Noirs ou les Arabes. Ils ne se posent aucunement la question si depuis qu'ils sont nés, on ne les a pas élevés dans la haine du soi-disant colonisateur ou du soi-disant raciste, facho. Mais qu'est-ce qu'il a à voir le mec qui a 30 ans aujourd'hui avec la colonisation? Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'Algérie française ou je sais pas quoi? Qu'est-ce qu'il a à voir avec l'esclavage d'il y a 300 ans, le français que vous croisez dans la rue? Là, je m'adresse au mec qui parle de racisme toute la journée. Qu'est-ce qu'il a à voir? Rien du tout, c'est dans vos têtes. Donc vous cherchez des prétextes pour justifier ce que vous faites. Donc moi je le dis clairement, c'est même pas ce policier qui est coupable. Et c'est même pas Naël, bien sûr, lui, il est mort le pauvre, puis à son âme, mais c'est même pas lui qui est coupable. C'est le système qui a fabriqué des Naël, et c'est le système qui a fabriqué quelquefois des policiers qui perdent le contrôle parce qu'ils en peuvent plus. Vous savez ce que c'est que le métier de policier? Mettez-vous à la place. Moi, en tant que citoyen normal, je veux dire, mais je supporterai pas une demi-seconde de me faire insulter toute la journée. De me faire humilier, jamais j'accepterai ça. Et les mecs, c'est leur métier. Et quand ils font leur boulot, je le répète, eh bien, la justice derrière libère. En fait, ils crachent sur leur travail. Et ils les traitent donc de fachos. Imaginez maintenant une France sans police, ou une France avec une police désarmée, comme le malade mental, il dit là, il s'appelle Mélenchon. Imaginez que même vous, dans les quartiers, là, vous voulez être à la merci des racailles que vous avez dans vos quartiers, qui vous tiennent déjà en otage, et vous pouvez rien dire. Parce que si vous dites quelque chose, vous savez que l'État est faible, que la justice est faible, et ça vous retombera sur la gueule. Donc il faut tout changer, de A à Z. La justice, les prérogatives de la police, le nombre de places de prison, la fermeté, remettre des valeurs, de gré ou de force, pour redonner, pour libérer ces otages des quartiers. Moi, j'habite pas dans un quartier comme ça, j'ai de la chance, donc je suis pas un otage, mais je pense à tous ces gens qui habitent dans ces quartiers et qui sont des otages et qui sont obligés de fermer leur gueule. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que, oui, pour moi, il n'y a pas d'autre mot, c'est une bavure. Mais une bavure, c'est pas un assassinat comme l'autre malade mental, toujours le même, a dit ce matin pour exciter ses électeurs en parlant d'assassinat. C'est pas ça un assassinat, les gars. Qu'il aille revoir le dictionnaire. Un assassinat, c'est la préméditation. J'ai réfléchi, je vais tuer celui-là, je vais me cacher, hop, je vais le tuer. Assassinat. Kennedy, par exemple. Comme ça, vous avez un exemple. Ça peut être un meurtre, mais c'est certainement pas un assassinat. Donc dire la police tue, c'est ridicule. Alors vous aimez pas les amalgames, hein, vous savez, quand on dit ouais les racailles, ouais on nous fait des amalgames parce qu'on est musulman, parce qu'on est noir, parce qu'on sait je sais pas quoi. Par contre, dès qu'il y a un policier qui fait une connerie, c'est la police tue. Là, les amalgames, ils vous dérangent pas. Et vous êtes manipulés, vous êtes de la marchandise électorale, des chiens que sont France Insoumise, même les associations antiracistes qui vous enferment dans cette espèce de prison du racisme. Les Français ne sont pas racistes. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un pays raciste. Vous ne savez pas ce que c'est que des mesures racistes. Et je ne parlerai pas des Juifs en 40, vous l'aurez compris. Ça, c'est du racisme. Ce qui se passe en France, c'est pas du racisme.